Et là, on va aller à l'endroit où je passe en voiture, logiquement. Et je roule pendant un quart d'heure en passant par cette route pour atteindre la rivière qui était vachement basse. Mais là, avec les inondations qu'on a dans le Var, dont là, ici à Roquebrune, regarde. Tiens Chris, tu vas voir, tu vas bien reconnaître l'endroit. Tu vas bien reconnaître l'endroit. Et regarde, il n'y a pas grand chose. Hein. Là c'est le pont, ça a débordé. Et voilà. Là c'est la route qu'on prend d'habitude pour aller faire nos bivouacs. Là pareil, là maintenant tu as un nouveau lac qui s'est formé. Hein. J'ai jamais vu aussi haute. Hein. Ça c'est l'Argence. Avec la volière là, écoute, hein. Regarde le massacre que c'est. Hein. Le courant que c'est là, regarde ça. Voilà le reste. Bon ici en principe c'est... Là c'est une zone de parking. Là aussi en principe. Et regarde le carnage sur la partie du lac. Là on va aller regarder là-bas. Ah, là, le restaurant inondé aussi. Hein. Regarde le chemin là. C'est hardcore. Là ça s'engouffre de partout. Putain de merde. Regarde-moi ça. Tout le lac, tout ça vient déborder ici. Là, les habitants ne peuvent plus rentrer chez eux à cet endroit-là. Là, c'est le parking où d'habitude je me gare pour la brocante. Où je vous ai fait voir tout à l'heure sur l'autre vidéo mon sac à 5 €. Je vais vous faire voir l'état de l'endroit où on fait les brocantes en principe. Déjà rien que quand tu vois le parking. Regarde bien ça. Attends. Ouais, tu vois, ça monte bien. Hein. Et là, tu peux regarder, c'est à hauteur. Et franchement, que l'agriculture ne peut pas être impactée. Franchement, faut que vous arrêtiez les films de science-fiction ou je ne sais pas. Hein. Regarde-moi ça. Ça, c'était un beau champ. Un beau champ. Et voilà ce qu'il en reste. Alors que ce soit à cause de la chaleur, ou à cause du froid, comme là cette année en France, en Europe, vous allez voir là, une très grosse période de froid, mais elle va être très violente. Vous croyez quoi? Entre les inondations, la chaleur ou le froid, ou les grosses pluies, les grands vents et tout, l'agriculture n'est pas impactée. Parce que vous voyez encore de la boue dans vos magasins, vous croyez que c'est pas impacté. Mais ça va être impacté. Ça va être impacté parce que les autres pays aussi qui vous envoient leur merde à manger, eux aussi ils sont impactés en ce moment de plus en plus, toutes les semaines. Donc forcément, tôt ou tard, on sera impacté par tous ces problèmes. Et qui sont beaucoup plus grands que ce que vous ne pouvez imaginer, malheureusement. Et qui vont s'accélérer de plus en plus. On était en multiple de 2, comme je vous ai dit l'an dernier. Et là maintenant, vous allez vraiment vous rendre compte dans les mois à venir des conséquences et de tout ce qui va arriver climatiquement. Et forcément au niveau de la finance. Et des conflits sur les ressources qui sont en train de diminuer, ainsi que la population mondiale qui augmente. Parce qu'on va passer à 10 milliards, là on est passé à 8 milliards. En 2000, comme je vous ai dit, en 2000, je crois en 2030 ou 2050, on va passer à 10 milliards. Il faudra encore plus de ressources pour créer vos panneaux solaires et tout, lorsque c'est en pleine diminution. L'alimentation, on n'arrête pas de consommer avec abus, mais rajoute encore des milliards de personnes. Tu crois que ça va faire quoi? Il n'y aura pas des problèmes. Donc, vous croyez quoi? Ces gouvernements sont tous déjà préparés à tout ça. Et je vous en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos, parce qu'on va revenir sur tout ça maintenant.
J'ai pas pu vous faire des vidéos sur tout ce qui se passait climatiquement parce que comme je vous ai dit, toutes les semaines il se passait des choses et ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour vous faire voir toutes les vidéos. Mais regardez sur d'autres chaînes, ils vont vous faire voir. C'est là d'habitude que vous nous voyez faire du kayak. Ça s'est bien élargi, hein. Regarde, je vais te faire voir quand on passait sous le pont. Regarde un peu comment ça donne sous le pont. Voilà, quand on passait sous le pont. Voilà, maintenant il est à cette hauteur là. On voit la montée, hein. On voit la montée, hein. Là on est tous stupéfaits, hein. Tout le monde s'arrête, on prend des photos, on filme. C'est violent, c'est violent. Alors on a une voie là qui arrive. Là je suis passé de l'autre côté en fait, de ce que vous avez vu tout à l'heure qui était barré. J'ai trouvé une autre zone. Et là je vais essayer de traverser par la forêt ici et essayer de me rapprocher au plus près pour voir un peu l'ampleur. Parce que là je peux pas accéder et encore, encore moins faire du kayak pour aller voir le bivouac, hein. Ça c'est clair parce que c'est hardcore. Allez, je vais aller voir de l'autre côté. Déjà, on va prendre ce chemin. Bon, ça va pas être évident parce qu'il est méga inondé, comme tu peux le voir. Oh, je suis rentré de profond. Bon, allez, on va voir la suite. Putain, là pour passer, purée. Waouh, pour passer, là je sais que c'est creux. Waouh. Voilà ce que je viens de traverser. Ouah, violent, hein. Bon, là il se remet à flotter. Là tout le chemin il est inondé. On va voir le parcours. Je vais essayer d'atteindre le plus loin possible, me rapprocher du bivouac, voir l'eau. Enfin bon, je vous fais voir le chemin. Bon, je commence à m'enfoncer là, sévère. Faire gaffe avec les serpents, tout ça. Parce que alors là, à mon avis, waouh, putain, c'est... Bon, là, je peux même plus, je crois, accéder, là. Ça monte vraiment haut, là. Ça commence à monter haut. Très haut. Allez, on avance encore. Excusez-moi. Je suis entouré. Oh, ça va que l'eau, elle est bonne. Enfin, comparée à celle avec laquelle je me lave, je peux te dire qu'elle est super bonne, celle-là. Je peux te dire. Voilà, les poissons, ils ont de la place, là. Oh putain. Ah ouais, c'est vraiment inondé de chez inondé, hein. La pluie revient, il faut faire gaffe, là. Donc, dépêcher, pas trop traîner. Parce que là, ça peut devenir vite dangereux, hein. Vous avez vu, dans le Var, il y a eu pas mal de morts. On va pas jouer les cacous, hein, mais quand même. Allez. Sacrée inondation. Ça remonte un peu là. Fasse gaffe de ne pas me faire piéger par la montée des eaux. Parce que j'ai été prévenu contre quoi que ça allait repartir. Et là on était en très grosse vigilance. Et là ça recale beaucoup, hein. Donc là je vais me dépêcher d'aller au moins en face du bivouac. On va voir. Elle est montée vachement haut parce que là d'habitude moi j'ai déjà dormi à cet endroit là. Putain, ça reprend, hein, de plus belle, hein. Bon écoute, je vais pas pouvoir aller jusqu'à l'endroit que je voulais, hein. Là ça devient vraiment craignos. Je vais vous faire voir déjà l'étendue d'ici en évitant de prendre des risques. Mais ça c'est élargi de chez élargi, hein.
C'est important. Là on est haut, d'habitude on est très haut, hein. Donc là ça c'est balèze, hein. Bon là il commence à pleuvoir. Là tu vois le courant il commence à aller de plus en plus vite. Je vais zoomer un peu. Là, le courant il va vite, hein. Donc là ça va commencer à réaugmenter. Là dans les terres en face c'est bien monté. C'est là où on campe, c'est un peu plus loin. C'est bien monté. Donc l'abri pour l'instant ne devrait pas être touché, Chris, t'inquiète. Mais c'est risqué, hein. C'est risqué, hein. Bon. Bon écoute, bah voilà, hein, écoute, j'aurais bien voulu aller pile en face de l'endroit où on bivouac. Mais là ça devient vraiment très dangereux. La montée des eaux elle est violente et elle peut arriver soudainement. Et là j'ai encore une zone super profonde et elle m'a l'air encore plus profonde que les autres zones. Donc franchement j'hésite parce que après le reste je pense que c'est condamné. Regarde. Là j'ai encore facile une demi-heure de marche. Je vais me rapprocher un peu pour essayer de voir. Ça m'a l'air violent là aussi, hein. Allez on remonte le pantalon. Bon, de toute manière il est noyé, hein, ça y est, hein. Ça vient de remonter le pantalon. Faut juste que je fasse gaffe. Ah ouais. Ouais là c'est bien pris dans le chemin. Regarde, le fleuve il est juste là. Là il faut pas grand chose pour le faire déborder, hein. Enfin, déjà débordé, hein, regarde. Regarde l'endroit. J'avais déjà fait des vidéos à cet endroit là où je bivouaquais. Ben, la vidéo sur l'autonomie je vous l'avais fait dans cet endroit là. Bon il est surélevé. Peut-être pas assez. Allez je vais avancer. Voilà. Alors là, ça c'était les arbres qu'on longeait avec le kayak. Ils sont submergés. Là c'était une partie où, on se calait là et on se mettait là au bord de l'eau. On était bien à 1 mètre 50 de l'eau et on pêchait ici. Et moi le bivouac il est tout là-bas. Il est dans cette zone là. Comme tu peux voir là, je vais avancer. C'est quoi ça? Tiens, une flèche. Ouais. Écoute, d'habitude jusque là, tout ça, c'était rempli d'herbe, tu voyais rien, hein. Là, c'était loin d'être l'eau, hein. Là, regarde comment ça a monté. Ça a monté déjà facile de 3 mètres. Pour arriver là, c'est monté de 3 mètres. Tiens, j'ai trouvé cette flèche. C'est bien pour faire voir des endroits, tu vois. Bon, je vais me rapprocher. Je vais essayer de me rapprocher encore. Bon, là, je peux plus avancer parce que en principe le chemin il était là pour le chemin qui donne en face de notre bivouac, là où on se calait pour une petite plage. Et ben là c'est inondé, t'as plus de chemin, t'as plus rien. Là bon ben voilà, je suis arrivé au bout du chemin, c'est inondé. Voici l'Argence. L'Argence elle est blindée. Je fais gaffe pareil sur les bords de pas, tu vois, hop, là tu t'enfonces. C'est bien d'avoir une tige pour vérifier là où tu marches. Et nous, bah, c'est ici qu'il est le bivouac, juste dans cette zone là. Donc écoute, c'est bien monté. Bon, on verra, on va essayer d'y aller ce week-end. Avec Chris, on va voir comment ça se passe. Mais là, c'est vraiment super méga dangereux en ce moment, hein. Je vous dis, il y a des morts et tout, hein. Allez. Ouais, bah voilà. C'est ici que je viens faire mes achats brocantes pour mes sessions bivouac bushcraft. Bah, comme tu peux constater, je marchais un peu dans l'eau. Et ben là, il n'y aura pas beaucoup d'exposants, hein. Il n'y aura pas beaucoup d'exposants. C'est inondé, c'est impressionnant. Toute la zone de Roquebrune, tu vois les endroits sinistrés que c'est violent. C'est violent. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors ce week-end en plus, on a prévu
d'aller sur notre bivouac. Et ça se trouve, il doit être inondé, de chez inondé. Chris, écoute, on va quand même tenter l'expérience parce que ce week-end, il y a une ouverture de beau temps et après, ça repart de plus belle. Et comme je vous ai déjà dit, au niveau climatique, bon, ça arrive, c'est pas... Mais c'est que ça va être de plus en plus, vous le voyez, de toute manière, je vous ai déjà prévenu. Je vous ai déjà expliqué sur le climat, l'augmentation et l'intensification des problèmes climatiques qu'on va morfler. Alors forcément, ça va impacter tout ce qui est agriculture, élevage, tout ça. Pas qu'en France, pas qu'en Europe, mais dans le monde entier que ça va toucher tout ça. Ça, je peux te le garantir. Et forcément, l'économie va être touchée également. Tout est lié, tout est lié. L'économie va en morfler tous les dégâts qu'il y a, que ce soit en Floride, partout dans le monde. Ils n'ont pas le temps de finir de réparer, qu'il y a d'autres dégâts. Et maintenant, ça va être de plus en plus intense, plus violent. Alors, il va y avoir je ne vais pas vous dire dans un mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, personne ne le sait. Il suffit que tu observes, vraiment, mais pas que tu regardes BFM parce qu'eux, ils ne vont pas tout te dire. Tous les pays qui sont impactés tous les jours en ce moment, toutes les semaines, il y a des tempêtes, des éboulements, des fissures qui se font dans les pays. Regarde la Turquie, la Tunisie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, tous les pays, le Mexique, tout est impacté, soit par des inondations, soit par des éboulements, soit les fissures, soit les tremblements de terre et les volcans qui s'y mettent. Mais tout ça va s'amplifier de plus en plus. Donc, pour tout ce qui est élevage ou agriculture, ça va être très compliqué. Donc, on va commencer. Vous ne soyez pas surpris que vous voyez les aliments augmenter, comme le blé, la patate, tout ça, qui va augmenter. Et bien sûr, quand on vous dit le blé va augmenter, ça impacte quoi? Pas que le blé, pas que la farine, ça impacte les pâtes, ça impacte tout. Donc comprenez bien, ils vous disent pas tout pour pas faire alarmer les gens, pour pas qu'il y ait une hystérie collective qui s'installe, parce qu'ils ont des choses à préparer avant, mais il se passera ce qui se passera. Constatez, regardez, ouvrez les yeux, écoutez, renseignez-vous là où il faut vous renseigner. Il y a plein d'alerteurs, il y a plein de youtubeurs, tout ce que tu veux, qui vous expliquent. Il y a plein de chaînes qui vous font voir les dégâts toutes les semaines à travers le monde. C'est des dégâts qu'on n'avait pas avant. Et bien sûr, l'amplification, c'est vraiment effectué depuis 2 ans, là au moment où Obama a commencé à prévenir sur la page de la Maison Blanche, comme l'Allemagne a prévenu, comme la Pologne, même la France sur sa page officielle, c'est inscrit comment se préparer à des problèmes climatiques, guerre climatique ou ce que tu veux, guerre financière, parce que tout est lié. Donc, voilà, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est ainsi. Et ça, on ne peut rien y faire. Alors tout ce qu'ils vous disent, on va rajouter des taxes pour l'écologie, tiens, on va rajouter des taxes pour l'essence parce que ça pollue, il faut réduire nos émissions de CO2. Mais hey, déjà, posez-vous la question sur tous les porte-conteneurs. Si on arrêtait un peu les accords TAFTA, tout ce que tu veux, qui augmentent ces trucs de pollution. Parce qu'un porte-conteneur, ça ne représente pas 1000 ou 5000 ou 1 million de voitures, ça représente beaucoup plus. Et là, ils t'en ont créé un, le plus gros des porte-conteneurs qu'ils viennent de créer là, mais une pollution pas possible. Et toi, on va te mettre des taxes parce que tu pollues avec ton petit gasoil de merde. Nous, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter d'autres voitures, vous foutez notre gueule, déjà qu'on galère. Tout va augmenter, tous les prix de tout augmenteront. Ne croyez pas que vos impôts vont diminuer. Les retraites, ça va être de pire en pire. Et ne croyez pas que les prochaines générations ne seront pas impactées. Forcément, vous serez impactés par les retraites. Si déjà là, il y a un problème au niveau des retraites, par exemple, tu regardes en Belgique, les conflits qu'il y a eu entre les pompiers et les flics. Là, hier, en Espagne, avec les flics et les pompiers, les retraités, ça part en vrille. À ce niveau-là, ça part en vrille. Et les retraites, dis-toi qu'on sera plus de vieux que de jeunes dans les années à venir. Donc si déjà il y a un gros problème au niveau des retraites, on cherche à réduire, à essayer de donner on évite de donner de l'argent pour tout ça. Imagine après, tu crois qu'il y aura l'argent vu que d'année en année, tous les pays s'endettent avec de l'argent virtuel, il faut bien le dire. Donc réveillez-vous, prenez conscience.
réfléchissez, arrêtez de faire vos conneries à 2 balles, de penser je sais pas quoi. Prenez la réalité, même si elle fait mal à la gueule, même si elle fait pas plaisir, mais c'est la réalité. Et il faut vraiment que vous en preniez conscience et vous commencez à agir d'une autre manière. Je vais vous mettre des vidéos sur les collapsologues qui vont vous expliquer les choses. Et au moins, c'est des personnes reconnues et connues, pas comme moi bien entendu. Mais vous verrez, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. Oh Gouillot! Faut pas se laisser faire. Non mais voilà. Donc faites attention, tu sais quoi? Faites attention. Ça devient compliqué. Climatiquement, à tout niveau, ça va devenir compliqué. De la finance, ça va devenir très compliqué. Et j'aurai d'autres choses à vous dire par la suite parce que j'ai un peu lâché l'affaire. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement de conneries que ces gouvernements de merde, ils nous prennent pour des cons. C'est tout. J'aime mon pays, mais ce gouvernement, je le reconnais pas. Pour moi, il a aucune. Bon, enfin, bref. Voilà où on en est. Et ça fera qu'augmenter. Donc, ne soyez plus surpris. Vous allez le voir de plus en plus. Les médias vous cachent les réalités sur tout ce qui se passe, comme je vous ai expliqué, pour éviter de vous faire peur. Là, voilà, c'était la petite vidéo. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien, là. Ça fait du bien. Bon, allez.